Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois de mai. Donc c'est parti, on va y aller ensemble. La première carte représente l'énergie générale de votre mois de mai. On a la force. Hop, cette carte magnifique qui représente eh bien, la volonté et la détermination. Ça veut dire qu'en début de mois de mai, on nous dit que vous avez la volonté d'évoluer rapidement. La force nous explique que vous avez un objectif en tête à atteindre et que vous êtes prêt maintenant à maîtriser la situation ou les personnes qui entourent ce projet. Là, on est dans le général. Ça veut dire que ça peut être une situation amoureuse, professionnelle, familiale, ça peut être du sport. Enfin, on parle vraiment d'un objectif que vous vouliez atteindre, que vous n'étiez peut-être pas prêt intérieurement à dépasser ou à avoir pour je ne sais quelle raison. Et c'est comme si on vous disait, ben, ça y est, maintenant vous êtes prêt à maîtriser tout ça, à maîtriser, comme je vous disais, soit les personnes qui entourent ce projet, soit la situation en elle-même. Et vous pouvez dépasser les obstacles aisément avec la force. Donc il n'y a pas de problème au niveau des obstacles. Et ce qui est bien avec cette énergie, c'est que vous n'imposez pas vos idées. Vous les communiquez de manière tolérante et raisonnable. Donc c'est une espèce de domination par la douceur. Voilà, donc c'est très très bien de commencer par ça parce que je pense que beaucoup de caps et beaucoup d'objectifs vont être franchis pour le mois de mai. Alors, la prochaine sphère représente la sphère sentimentale, relationnelle, amicale. Alors, on a la 3 d'épée, donc la 3 d'épée, bon, c'est pas joli, c'est on est en plein dans les blessures au niveau de nos pensées, de notre état d'être. Ça peut représenter une séparation, un cœur brisé, une trahison amoureuse. Si tout ça, cette trahison amoureuse, si ça ne vous parle pas du tout, ben, ça veut dire qu'on est fixé plutôt sur les blessures émotionnelles qui n'ont pas été guéries et qui ressortent peut-être maintenant. Alors, elles peuvent ressortir maintenant, c'est pas du tout étonnant avec ce qu'on traverse, ce qu'on a traversé, le confinement, la peur, ça fait ressortir toutes nos blessures et toutes nos plus grandes peurs. Donc cette carte, dans le côté sentimental, relationnel, franchement, ne me choque pas du tout. Par contre, ça va être un bon moyen justement d'aller guérir ces blessures-là. C'est peut-être des blessures qui remontent à 3 mois, 3 ans, pour certains peut-être plus. Voilà, elles ressortent aujourd'hui, c'est pour ça qu'on l'a dans ce tirage du mois de mai. Par contre, c'est important parce qu'avec l'as de denier, on a eu l'as de denier qui lui représente la sécurité et la stabilité. Donc, les deux ensemble, je dirais que en dehors du fait qu'on a des blessures émotionnelles à guérir pendant ce mois de mai, alors peut-être avec un thérapeute ou soi-même en regardant des conseils, les blessures émotionnelles, c'est quand même assez important pour aller les guérir avec quelqu'un de l'extérieur. Donc les deux ensemble, je pense que pour certains, on est quand même dans un désir profond d'évolution. Alors soit au niveau d'un couple, soit au niveau, encore une fois, de soi-même, parce que je pense que vous avez des valeurs fortes avec l'as de denier, vous avez des désirs et vous voulez les réaliser. Pour certains, ça peut être cette peine de ne pas encore avoir réalisé d'avoir des enfants, de se marier. Pour certains, ça peut être aussi seulement une officialisation, un pax, un emménagement avec l'autre. C'est ce que je vous disais, soit c'est une question de couple,
où il n'y a pas ce désir, enfin il y a ce désir mais on n'a pas encore réalisé ça et vous l'avez vraiment au profond de vous, dans le plus profond de vous-même. Soit si vous êtes célibataire, c'est une question personnelle où on a envie de dépasser certaines blessures pour évoluer. Je pense que pour certains, ça parlera peut-être pas à tout le monde, c'est comme si vous étiez enfermé dans une espèce de routine. Et donc ici, on vous dit que là maintenant, il va falloir être honnête avec soi-même et plutôt aller dans l'action pour un premier pas, pour évoluer et avancer et casser cette routine. Voilà. Alors, dans le côté professionnel, matériel, financier, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est tout ce qui représente l'aspect émotionnel, c'est vos qualités humaines dans le travail ou peut-être dans vos investissements. On est dans des métiers plutôt créatifs, dans des métiers peut-être de musique, de peinture, d'art, ou dans des métiers plutôt d'aide sociale où on aime aider les autres et on met nos émotions à travers notre travail. Avec ça, encore une fois, on a la reine de bâton. Alors, c'est marrant parce que, pardon, que ce soit dans la sphère sentimentale ou que ce soit dans la sphère professionnelle, on a deux énergies qui correspondent pas vraiment ensemble, hein, qui veulent dire vraiment deux choses différentes. Parce que la reine de bâton, à l'inverse, c'est quelqu'un qui est un leader, qui aime la complexité des affaires. C'est quelqu'un qui est fonceur. C'est le feu, donc oui, elle avance avec ce qu'elle vibre à l'intérieur. Je pense que les deux ensemble nous montrent que vous appartenez peut-être plus à un schéma qu'un autre par rapport à peut-être votre éducation ou à des valeurs qu'on vous a inculquées au niveau du travail, au niveau de la gestion financière. Donc on a deux personnes ici, donc soit vous êtes plutôt ce valet de coupe qui est dans l'aspect émotionnel et qui a du mal à aller plutôt dans un aspect de leader, qui a du mal peut-être à s'affirmer par rapport à d'autres personnes, soit vous êtes plutôt cette reine de bâton et on vous demande ici peut-être de calmer un peu le jeu et de retourner plus à vos qualités humaines plutôt qu'à dépasser chaque frontière pour être toujours le plus fort. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. En tout cas, dans l'aspect général, quand on fait un tirage général pour plusieurs personnes, surtout que j'ai personne devant moi, hein, je parle à une caméra, c'est toujours difficile, même si on a quelques informations, c'est toujours difficile de savoir à qui on parle. Donc je pense qu'il y a vraiment deux manières d'interpréter. En tout cas, la finalité, c'est le plus important, et ici on vous demande de remettre en question qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans ce domaine-là? Pour quel métier vous êtes fait? Est-ce que vous êtes plutôt justement un leader? Est-ce que vous voulez plutôt aller dans un métier où l'aspect émotionnel prend le dessus? Votre métier colle-t-il toujours avec vos valeurs? Je pense que dans tous les cas, il va falloir travailler l'affirmation au niveau de cette sphère-ci. Si c'est pas un métier, pour ceux qui travaillent pas, qui sont à la retraite ou qui travaillent pas, ça peut tout simplement représenter une passion ou je ne sais pas, du bénévolat, ou enfin voilà. Ça marche dans les deux sens. Est-ce qu'on veut vraiment aller dans quelque chose qui nous apporte quelque chose émotionnellement, ou plutôt cette sensation de vibrer, de dépasser des choses complexes, de toujours mettre la barre plus haut. Voilà, on vous demande ici qu'est-ce qui est fait pour vous vraiment. C'est le moment de se remettre en question, c'est peut-être le moment de changer de voie.
d'aller plus vers l'un ou l'autre. Voilà. On va passer à la carte suivante qui représente les blocages à dépasser ce mois-ci. Et on a le 3 de coupe. Alors, ce qui est marrant, enfin non, c'est pas marrant, mais dans les blocages, le 3 de coupe en elle-même, la 3 de coupe à l'envers représente les blocages. Voilà. Donc ça veut dire que là, pour le coup, on a vraiment un blocage, c'est un vrai blocage, c'est quelque chose qui peut peut-être nous empêcher d'avancer. C'est un peu la carte de l'insatisfaction, des conflits, mais des conflits internes. Voilà, des conflits, les coupes, encore une fois, c'est les émotions, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc on est dans un conflit interne. Ici, il y a peut-être une implication trop grande face à des gens qui ne vous donnent aucun retour. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui donnait sans cesse, c'est pour ça qu'on a peut-être ce valet de coupe aussi, hein. Parce que vous êtes quelqu'un avec des qualités humaines très très fortes. Vous préférez peut-être aider les autres, conseiller les autres plutôt que de penser à vous. Ça, c'est quelque chose qui vous bloque, qui commence à vous peser. Ça peut être aussi une incohérence face à plusieurs personnes qui touchent à vos émotions. C'est quelque chose qui vous touche beaucoup, vous savez pas trop vous placer, vous savez plus trop à qui faire confiance, il y a un manque de communication ici. Ça, c'est quelque chose, voilà, qui vous bloque en tout cas pendant ce mois de mai. Donc c'est quelque chose, si vous y arrivez, qu'il va falloir dépasser. Justement, j'ai tiré une carte conseil pour vous, donc c'est le conseil qui vous est donné par le tarot pour avancer. Et on a eu la roue, et c'est un magnifique conseil parce que la roue, comme conseil, c'est de lâcher prise. C'est de lâcher prise sur ce qui vous entoure, de peut-être, enfin, de sûrement moins se prendre la tête, justement, avec des personnes ou avec ce qu'on peut vous dire, avec ce qu'on pense de vous, on s'en fout. C'est lâcher prise. C'est d'avoir foi en ses capacités d'acceptation au changement aussi. Parce qu'on voit qu'il y a des choses, on voit que vous voulez des choses, que vous voulez évoluer. Vous voulez évoluer dans votre vie professionnelle et vous voulez grandement, grandement évoluer dans votre vie sentimentale. Mais il y a des blocages, on reste dans les peurs, on reste dans les blessures. Est-ce que... je pense qu'en ce moment, vous vous posez beaucoup de questions, mais ça me paraît tout à fait normal. Les émotions et les énergies sont peut-être pas réellement revenues, sont peut-être pas réellement normales, donc ça m'inquiète pas beaucoup. Tous les signes que j'ai faits, c'était un peu pareil. Mais là, avec la roue, c'est oser aussi aller vers de nouveaux chemins et d'accepter que les choses soient bonnes ou mauvaises pour avancer sereinement. C'est d'accepter que les choses changent. Voilà. C'est votre conseil du mois, c'est de... en fait, c'est d'arrêter de penser, c'est de tout lâcher, c'est peut-être même, dans les conseils, c'est de même pas prendre de décision ce mois-ci, mais plutôt de vous laisser aller. Voilà, de vous laisser aller, parce que si la roue vient à vous, c'est que c'est une force extérieure, c'est des changements extérieurs qui arrivent pour vous faire avancer. Et ça, vous ne pouvez pas lutter. Vous ne pouvez pas lutter contre la roue. C'est impossible. Donc, lâchez. Et la dernière carte, c'est une très très jolie carte qui va représenter la fin du mois de mai pour vous. C'est la 2 de coupe. Donc là, on est dans la réceptivité de la conscience et des émotions. C'est une sorte de nouveau départ, le 2 de coupe, mais un nouveau départ au niveau émotionnel. C'est un nouveau départ dans notre manière d'agir avec nos émotions, avec nous-mêmes, avec les autres. C'est retrouver la capacité d'aimer, c'est retrouver la capacité d'être aimé aussi, à l'inverse. Il y a une volonté d'union ici. Alors, il y a une volonté d'union, effectivement, très probablement dans la sphère sentimentale, puisqu'on est dans les émotions. Mais encore une fois, pour la fin du mois, on est dans les énergies générales. Donc ça peut être aussi une union au niveau professionnel, une union forte en amitié, une union avec nos parents, nos familles, nos frères et sœurs. Enfin voilà.
Mais on a vraiment une envie de s'unir à quelqu'un ici, parce que ça va nous faire du bien. Parce qu'on a envie de prendre un nouveau départ avec cette personne. On a envie de renouer quelque chose. En tout cas, vous allez vous recentrer sur vous-même, sur votre intériorité, sur vos émotions pour, je dirais, un nouveau souffle dans votre vie. Je pense qu'il va y avoir un nouveau souffle dans votre vie pour la fin mai. C'est pour ça que je vous disais de lâcher prise et de laisser les choses se faire. De toute façon, c'est beaucoup plus cool quand on laisse les choses se faire que de se battre contre l'invisible, contre des choses qui sont plus fortes que nous. Vaut mieux les laisser aller, parce que ça, c'est pas un hasard. La roue, si on vous conseille ça, c'est pour arriver à ça. C'est pour arriver à ce nouveau souffle, à ce nouveau départ, à ces nouvelles émotions à l'intérieur de vous. Voilà, c'est très joli de terminer par ça. Ça rajoute un petit peu de douceur. Voilà, j'espère que j'aurais pu peut-être vous aider et vous faire passer un bon moment. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.